Le gardien de Créteil, Todor Jandrić, réalise un superbe début de saison et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a la tête dure. Oh, c'est en plein visage. Ce sera donc un carton rouge pour Yoel Cardinal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief des 9e journées de l'Ikim All-Star League et de Pro League, la dernière avant une trêve internationale. Des chocs, on en avait à gogo cette semaine, alors on fait le tour de tout ce qu'il y a à retenir. C'est parti! Et bien sûr, direction Coubertin pour débuter, où avait lieu ce dimanche le star match de ce début de saison. Le PSG, invaincu en championnat cette saison, recevait Montpellier sur 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et sur le terrain, le choc a tenu toutes ses promesses avec les Parisiens qui se sont d'abord détachés avant de voir revenir des Montpelliérains en mode diesel. Mais dans le second acte, après que Montpellier ait pris 2 buts d'avance après cette réalisation de Lucas Pellas. L'accélération, Lucas Pellas, 2 buts d'avance. Paris a resserré sa défense, notamment avec le trio Luka Karabatic, Walem Peleka et Andreas Palitska. Après ça, Montpellier n'a inscrit que 5 buts lors des 25 dernières minutes de la rencontre. Le PSG a également été porté par son MVP Elohim Prandi, qui a pris ses responsabilités sur le terrain avec 11 buts, 5 passes et 4 ballons récupérés. Un rôle de leader qu'Elohim a très bien appréhendé et qui transpire sur ses performances et celles de ses partenaires. Je mets 11 buts, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui les mecs ils jouent aussi pour moi. Et à des moments aussi, moi je prends mes responsabilités. C'est pas la première année que je fais ça, c'est pas la première année que je montre que je suis capable de mettre 9, 10, 11 buts avec plusieurs passes décisives. Jouer 60 minutes à haute intensité, je joue pour gagner, il n'y a rien d'autre. Et en tout cas, je suis très fier de toute l'équipe. On est premier du championnat, co-leader en Ligue des Champions. C'est une première partie qui est très satisfaisante pour moi. De quoi bien célébrer avec le cube parisien. Ils sont transcendés, les joueurs parisiens, François-Xavier, lorsque les ultras sont là. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Ça donne ce supplément d'âme dans les moments difficiles. Dans le choc de prétendants à l'Europe, Toulouse recevait Saint-Raphaël après une belle victoire dans la semaine face à Gummersbach en European League, que Pierrick Schell, ancien joueur du Phoenix et désormais chargé de développement du club toulousain, ne s'est pas privé de rappeler à François-Xavier Houlet, commentateur chez nos amis de Beansport, mais ancien joueur et directeur sportif du club allemand. François-Xavier, vous avez été manager, alors en charge du développement, ça vous parle bien évidemment pour faire vivre une marque. Voilà, je vous laisse la parole parce qu'il est en train de vous traquer là. Ouais, ce sont les Toulousains ça. Ils gagnent un match et on en entend parler pendant des semaines. Bravo quand même pour cette victoire. Côté terrain, Saint-Raphaël avance un peu caché après un début de saison compliqué, mais resté sur 5 victoires en 6 matchs. Et rapidement, les hommes de Benjamin Brault ont pris le contrôle du match et sur la longueur ont fini par littéralement faire imploser les Toulousains, à l'image de Gabriel Niembo, étincelant depuis le début de la saison, mais mangé tout cru par Rangel Darosa samedi. Bon renversement et derrière, superbe intervention de Rangel Darosa. Il a eu raison, Sergio Pérez, de laisser hors secteur Gabriel Niembo, qui n'est pas dans un grand soir. Saint-Raph s'envole et s'impose pour se placer comme un prétendant sérieux à l'Europe, pour le plus grand bonheur de l'arrière varois Benjamin Bataille. Il y a un Raph Cocheteux qui disait, lui il est là depuis 17 ans au club et il disait ça fait 8 ans qu'on n'a pas gagné ici. Et on s'est dit allez c'est pour ce soir. Et voilà, on est sûr de nos forces, on sait ce qu'on est capable de faire et on sait que quand on joue bien et qu'on est bien appliqué, on fait ce genre de performance. Donc on est ravis ce soir. Pour Toulouse, en revanche, la trêve sera la bienvenue après ce mois d'octobre XXL. Encore un choc, mais cette fois-ci de la peur, entre Nîmes sur 5 défaites de rang et Aix qui vient d'en enchaîner 4. Malheur au vaincu au Parnasse qui a du mal à être infernal jusqu'ici cette saison. Et ça commence mal avec des Aixois qui ont récité une très belle partition en première mi-temps pour basculer à +5 à la pause sous quelques sifflets. Oui, on va en rester là vraisemblablement. 17-12 en faveur du PAUC, super première période des Aixois. Mais les Croconimois sont touchés mais pas coulés. Ils reviennent très fort du vestiaire sous l'impulsion d'un Wesley Pardin retrouvé avec ses 15 arrêts. Et derrière, Wesley Pardin a décidé de fermer la boutique. Incroyable le scénario. Poussés par leur entraîneur. Gigi, Lon, tu me le prends côté bras, tu me le désosses. Et un Johan Gibelin transformé qui nous montre l'étendue de son talent. Ballon d'égalisation avec Toby qui sonne la charge. Johan Gibelin. Oh là là, le feu au Parnasse.
Malheureusement, encore trop d'erreurs en fin de match portent préjudice à l'USAM, d'autant plus que côté aixois, Jože Baznik, ancien Nîmois, était revenu jouer de bien vilains tours à ses anciens partenaires. Voilà, hop, sur le, il a un duel à jouer 1 contre 1. Konradsson qui sort du chapeau. Quel arrêt! Quel arrêt! Jean-Jacques Aquevillo et tous les Nîmois sont déçus. Oui, c'est sûr. Ça doit être un peu dur. Ça fait chier, on va dire, qu'avec le groupe qu'on a, on s'entraîne bien, on travaille dur. Et ça se paye pas au match. Et c'est ce qui est plus dur. C'est pour ça que je le dis, ça me fait chier. Mais bon. Mais l'USAM enchaîne une 6e défaite consécutive qui les plonge à la 14e place du classement. Pour Aix, en revanche, c'est une belle bouffée d'oxygène. Dans les autres matchs de cette 9e journée, on s'attendait également à un choc à l'H Arena entre Nantes et Limoges, mais les Nantais, galvanisés par leur superbe nul obtenu cette semaine face au Barça, ont fait cavalier seul. Chambéry a écrasé Ivry qui n'a pas su rééditer sa performance de la semaine dernière à Limoges, ce qui a du mal à passer pour le capitaine Arnao Garcia. Oui, c'est vrai, aujourd'hui on n'était pas Poudino, c'est inadmissible le visage qu'on a montré devant nos supporters. On ne peut pas lâcher jusqu'à la 60e, il faut qu'on monte nos bichasses la prochaine fois parce que je pense que les supporters ici, l'histoire de club ne méritent pas une prestation comme ça. Chartres a réalisé un de ses matchs référence en battant largement Dunkerque, toujours en manque de rotation et qui a pris l'eau. Cesson s'est fait peur en voyant le retour de Créteil en fin de match, mais s'en sort finalement pour prendre 2 points importants. Enfin, dans un remake des finales de Pro League, Tremblay a battu Istres dans un très bon match de handball où les 2 gardiens finissent à 17 arrêts et où Matteo Faduil a frôlé le double-double avec 9 buts et 10 passes. Oh Faduil, la roucoulette. Au classement, les 2 grands gagnants de cette journée sont Paris, plus que jamais leader, et Nantes qui profite des faux pas de Montpellier et Toulouse. Derrière, Saint-Raphaël, comme on le disait, à la lutte est installé à la 5e place maintenant. Derrière, tout est très serré et change à chaque journée. Attention à Dunkerque et Nîmes qui devront relever la tête, tout comme Ivry et Créteil qui manquent de points. En Pro League aussi, c'était la grosse bagarre en haut du classement. Dijon se déplaçait à Cherbourg où on sait que l'ambiance est toujours au rendez-vous. Et le match a tenu ses promesses. Les Cherbourgeois sont revenus après de bons débuts dijonnais. En fin de match, l'éternel Wassim Elal a encore une fois montré que les années n'avaient pas d'emprise sur lui. Le gardien tunisien a sorti 3 jets de 7 mètres dans la rencontre. Allez, un peu trop dans David, Lucas. c'est pas Ruiz. Et encore un arrêt. Ah, la différence va se faire là-dessus. Et pour sceller le match, le DMH en est remis à son MVP de demi-centre, Ayhan Alexandre, avec cette sublime passe dans le dos pour Virgile Carrière. Superbement bien fait. C'est magnifique ce qu'ils viennent de faire. 28-27 au final, et le DMH termine cette première phase de la saison avec 7 victoires et 2 matchs nuls. Pour autant, impossible de décrocher Frontignan qui est très solide cette saison. Valence voulait rester invaincu à domicile et ça avait pourtant bien commencé pour les Drômois et un très bon Sven Horvat dans les buts. Oh là là, Sven Horvat qui commence à sortir le grand jeu. Mais le FTHB s'est accroché et est revenu petit à petit avant de faire la différence dans les dernières minutes. Et ballon perdu, ouais bah oui, s'il marque là c'est fini pour les Valentinois. Et voilà, victoire probable. Une déception pour le coach valentinois Aziz Benkala. Une belle performance, non, moi je suis très déçu. Je suis très déçu parce qu'on a dominé les débats. Par contre, après, ils ont été beaucoup plus justes que nous, beaucoup plus matures. Nous, on a manqué de maturité. On leur donne des ballons, là où il faut marquer, on ne marque pas. Là, il faut garder le ballon, on leur donne les ballons. Donc voilà, c'est pas un match sérieux à la fin. Côté Frontignan, on va profiter de la trêve pour bien recharger les batteries après cette nouvelle victoire. Là, les jours de repos, ça va être vraiment bénéfique pour tout le monde. Il y a les petits pépins et tout ça, comme tous les clubs. Mais voilà, même mentalement, de relâcher un petit peu pendant une semaine, de ne pas penser au match, ça fait du bien. Et après, on repart plein fer jusqu'à Noël. Il y a déjà Massy dans la tête ou il y a d'abord les jours de repos dans la tête? Tranquille. C'est un vendredi après l'autre, donc là, prochain vendredi, c'est repos. Après, il y aura Massy dans la tête. Dans les autres matchs de cette 9e journée de Pro League, surprise, Abillère ou Pobillère Bacan prétendant au haut de tableau. Nancy enchaîne après sa victoire à Saran et stoppe la bonne série de Cournon. Les Septors se relancent quant à eux après 3 défaites consécutives en enfonçant Angers. Ponto revient avec les 2 points de son déplacement, toujours compliqué à Sarrebourg. Enfin, Célestat reste invaincu en allant gagner à Besançon qui ne décolle pas cette saison. Oh, super ça.
La prise d'espace avec le petit mouvement, la fin de passe dans le dos là. Au classement, Dijon, Frontignan et Célestat constituent un solide trio de tête. Ponto est dans le rythme, et derrière on retrouve une flopée de prétendants qui sont dans la course, comme Caen, Cherbourg, Nancy et Saran. Bien malin, qui arrive aujourd'hui à nous donner les 9 équipes playoffables en fin de saison. Et voilà une première phase de nos championnats qui se termine après 9 semaines de compétition intense. Allez, dites-nous en commentaire quel était votre moment fort de ce début de saison. Place désormais aux équipes de France pendant la trêve avec Léa qui seront en action dès demain aux Comètes d'Orléans face à la Suède, et les U19 qui seront à l'œuvre tout le week-end lors du Tibi. Allez, on se quitte en roue libre avec Thomas Vilches sur un des multiples arrêts de Wesley Pardin. Regardez, hop, l'arrêt des fesses évidemment. Voilà. Je l'espérais, c'est même pas que je l'attendais, je l'espérais. Je suis taquin pour ça. Marque déposée lors du mondial 2015 au Qatar. Exactement. Allez, bonne trêve à tous. C'est ciao.